En 2015, la marque de whisky Johnnie Walker dévoilait un court-métrage intitulé The Gentleman's Dagger. Jude Law et Giancarlo Giannini jouaient les rôles principaux aux côtés de l'actrice chinoise Zhao Wei. The Gentleman's Dagger met en scène une compétition entre deux hommes pour remporter une légendaire Delahaye 135S, une voiture d'exception entre les mains de la famille Walker depuis les années 30. Retour sur l'histoire d'une auto pas comme les autres. Il faut remonter au milieu du XIXe siècle pour voir naître l'une des plus célèbres marques de whisky. Johnnie Walker vend alors du whisky en petite quantité dans son épicerie écossaise. À sa mort en 1857, le commerce est confié à son fils, Alexander. Au moment où celui-ci transmet l'entreprise à ses fils, les ventes de whisky représentent alors 90% des recettes. La légendaire marque est née. La Delahaye de la publicité, immatriculée DUV 870, est arrivée en Grande-Bretagne en 1936 à l'occasion du Tourist Trophy. La voiture est engagée par Tom Clark, un gentleman driver anglais qui établit à son volant un nouveau record du Tour. Celui-ci est battu quelques instants plus tard par Lebègue, lui aussi sur Delahaye. Le seul résultat notable de la saison pour la 135S est une 10e place au Grand Prix de Donington. En 1937, la voiture change de main. Le prince Bira pilote la Delahaye lors du Grand Prix de Pau, mais abandonne après 6 tours. Quelques semaines plus tard, il conduit de nouveau la 135S à la victoire aux 12 heures de Donington. À la fin de la saison, la voiture est une nouvelle fois vendue. Son nouvel acquéreur, le comte Haydon, confie le tout à plusieurs pilotes privés pour 1938. En fin d'année, le comte expose la Delahaye dans son showroom de Park Lane, dans le centre de Londres. C'est à ce moment que la Delahaye entre dans la famille Walker. Le jeune Rob, censé étudier pour ses examens, se retrouve devant la vitrine en train d'observer le modèle de course bleu. La marque française n'est pas inconnue pour lui, puisqu'il possède déjà une 135 Drophead coupée. Walker entre dans le showroom et en ressort quelques minutes plus tard avec son nouveau jouet. Rob Walker engage à son tour la 135S en compétition. Aux 24 heures du Mans, il partage le volant avec Yann Connell. Le duo se classe à une honorable 8e position malgré quelques incidents. Mais à cette époque, la guerre se profile déjà. Rob est envoyé au combat dans la Royal Air Force. À la fin de la guerre, le jeune pilote est marié et promet à sa femme qu'il ne courra plus sur circuit. Il se reconvertit donc en team manager, rôle pour lequel il deviendra célèbre quelques années plus tard et qui fera l'objet d'un article prochainement sur Road Story. Le Rob Walker Racing Team est la seule écurie à avoir remporté un Grand Prix de Formule 1 sans avoir conçu un seul châssis. 10 ans après avoir foulé le bitume pour la dernière fois, la 135S est de retour en terre sartoise. Rob confie la Delahaye au tandem Tony Rolt, Guy Jason-Harry pour l'édition 1949 des 24 heures du Mans. La voiture est contrainte de s'arrêter définitivement à 3h30. J'étais un peu novice à l'époque, confia Rob Walker. Pendant la course, je me suis rendu compte que je n'avais pas changé le roulement de la Delahaye depuis 1939. Une fois le casque définitivement raccroché, Walker vend la moitié de sa Delahaye à un ami qu'il a conduit lors de quelques courses de club. L'un de ses voyages outre-Manche s'achève d'une façon peu conventionnelle. La voiture est interceptée par la douane. Dans un réservoir factice, les agents découvrent quelques 3000 montres suisses. Rappelons qu'à cette époque, l'Union européenne n'existe pas encore, et les taxes d'importation en Angleterre sont très élevées. Après un long procès, Rob est contraint de racheter sa propre voiture aux autorités avant de s'en séparer. Remisée dans la collection du Major Thompson en Écosse, la Delahaye reçoit un radiateur d'un coupé de tourisme. En 1970, la collection est mise aux enchères. Soucieux de racheter DUV 870, Walker débourse alors 5000 livres pour l'acquérir, sa Delahaye sans même la voir. Une fois déchargée, la surprise est mauvaise pour Rob, qui découvre une voiture dans un état déplorable. Pendant ces années de stockage, la voiture a subi les affres du temps. L'humidité s'est invitée dans le hangar où était stationnée, dégradant tous ses panneaux de carrosserie. La caisse a dû être entièrement démontée pour constater les dégâts. Seul point positif, au niveau mécanique, tout était intact. Il faudra près de 8 mois de restauration pour que la Delahaye retrouve son état d'origine. Une tâche bien compliquée, d'autant plus qu'un incendie a ravagé l'atelier de course de Walker en 1968, détruisant au passage les seules photos d'époque de la Delahaye, conservées dans des albums. Aujourd'hui, la voiture est conservée dans la famille Walker et fait quelques apparitions en public.